Question rapide. À quelle heure vous levez-vous le matin? Et surtout, comment vous sentez-vous dans les 2 heures qui suivent votre réveil? Si vous êtes comme la plupart des Français, vous vous réveillez déjà fatigué, vous avez mal à la tête avant même d'avoir pris votre café, et cette sensation de lourdeur dans la poitrine vous accompagne jusqu'au bureau. Vous pensez que c'est normal, que c'est l'âge, le stress, le manque de sommeil. Mais, et si je vous disais que vos artères vous supplient d'arrêter ce que vous faites chaque matin? Et si ces petits rituels que vous répétez religieusement depuis des années étaient en train de les fatiguer, de les rigidifier, de les vieillir prématurément? Je suis la Dr Garnier. Et aujourd'hui, nous allons démolir 5 croyances qui sont en train de saboter silencieusement votre système cardiovasculaire. Commentez fatigue. Si vous aussi vous vous réveillez déjà épuisé. Je veux savoir combien d'entre vous reconnaissent cette sensation de démarrer la journée avec les batteries à plat. Parce que ce que je vais vous révéler va complètement changer votre façon de voir vos matins. Vous pensez prendre soin de vous, vous suivez les conseils qu'on vous répète partout, mais en réalité, vous imposez à vos artères un stress quotidien qui les épuise. Chaque matin, sans vous en rendre compte, vous déclenchez une cascade de réactions inflammatoires qui rigidifient vos vaisseaux sanguins. Imaginez vos artères comme des tuyaux souples et élastiques. Maintenant, imaginez qu'à chaque réveil, vous les soumettez à des chocs de pression, à des variations brutales de température, à des substances qui les irritent. Jour après jour, elles perdent leur souplesse, deviennent plus rigides, moins efficaces. C'est exactement ce qui se passe dans votre corps chaque matin, et le pire, c'est que vous ne le sentez même pas. Votre corps s'adapte, compense, mais vos artères, elles, accumulent la fatigue. Cette fatigue artérielle se manifeste d'abord par des signes subtils. Cette sensation de lourdeur au réveil, ces petits maux de tête matinaux, cette difficulté à vraiment émerger avant 10 heures. Vous attribuez ça au manque de café, mais en réalité, c'est votre circulation qui tire la sonnette d'alarme. La vérité, c'est que nous avons transformé nos matins en parcours du combattant pour nos artères. Nous avons adopté des habitudes que l'industrie, les médias et même parfois le corps médical nous présentent comme bénéfiques, mais qui créent en réalité un environnement hostile pour notre système cardiovasculaire. Ces 5 habitudes que je vais vous dévoiler sont tellement ancrées dans notre quotidien qu'elles nous paraissent naturelles, évidentes, incontournables. Pourtant, chacune d'entre elles provoque une réaction en chaîne dans votre organisme qui fatigue vos artères de manière chronique. Prenez le réveil brutal, par exemple. Vous connaissez cette sensation. L'alarme qui vous arrache violemment du sommeil, le cœur qui s'emballe instantanément, cette montée d'adrénaline qui vous propulse hors du lit. Vous pensez que c'est efficace, que ça vous aide à démarrer la journée du bon pied. En réalité, vous venez de déclencher un tsunami hormonal qui fait exploser votre pression artérielle en quelques secondes. Vos artères, qui étaient détendues pendant le sommeil, subissent un choc violent. C'est comme si vous donniez un coup de marteau sur un tuyau en cuivre. Il ne casse pas immédiatement, mais à force, il se fissure. Et ce n'est que le début. Après ce réveil brutal, vous filez directement sous une douche brûlante. Encore une fois, vous pensez bien faire. La chaleur vous réveille, vous détend les muscles, vous prépare mentalement à la journée. Mais vos artères vivent ça comme un second traumatisme. Le passage brutal du froid matinal à la chaleur intense provoque une vasodilatation massive suivie d'une vasoconstriction tout aussi violente quand vous sortez de la douche. C'est un exercice d'élasticité forcée que vos vaisseaux sanguins subissent chaque matin et qui les use prématurément. Puis vient le moment du petit déjeuner. Vous avalez votre café à jeun, vous croquez dans votre tartine de confiture ou vous terminez votre bol de céréales sucrées en pensant faire le plein d'énergie. Mais votre pancréas et vos artères vivent un cauchemar. Le pic de glycémie qui suit ce petit déjeuner sucré provoque une inflammation des parois artérielles et une production massive d'insuline qui, à long terme, rigidifie vos vaisseaux. Et le café à jeun, il décuple l'effet du cortisol matinal, cette hormone du stress qui était déjà naturellement élevée au réveil. Ensuite, vous vous brossez les dents avec votre dentifrice habituel, sans savoir que certains de ces composants passent directement dans votre circulation sanguine par les muqueuses de votre bouche. Des substances comme le triclosan, encore présent dans de nombreux dentifrices, ont été associées à des dysfonctionnements endothéliaux, c'est-à-dire à une altération de la couche interne de vos artères.
Enfin, vous sortez de chez vous et affrontez la pollution matinale, les embouteillages, le stress du transport. Votre organisme, déjà fragilisé par les 4 premières agressions, encaisse ce dernier coup. L'inhalation de particules fines, le stress psychologique, l'exposition au bruit. Vos artères, qui ont déjà subi 4 chocs en 1 heure, reçoivent le coup de grâce. Le plus terrifiant dans tout ça, c'est que vous ne ressentez rien d'alarmant. Vos artères s'adaptent, compensent, mais elles s'usent en silence. Cette fatigue artérielle chronique ne se manifeste pas par des symptômes spectaculaires au début. Elle se cache derrière cette sensation de fatigue matinale, ces petites douleurs thoraciques que vous attribuez au stress, ces maux de tête récurrents que vous soignez avec des anti-inflammatoires qui, ironiquement, ajoutent encore plus de stress à votre système cardiovasculaire. Restez avec moi parce que maintenant, nous allons voir comment ces habitudes apparemment anodines se transforment en véritables bombes à retardement pour vos artères. Maintenant que vous commencez à comprendre l'ampleur du problème, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps quand vous répétez ces habitudes jour après jour. Parce que le vrai drame, ce n'est pas ce qui arrive le premier matin, ni même la première semaine. C'est l'accumulation, cette spirale silencieuse qui transforme progressivement vos artères souples et élastiques en tuyaux rigides et fragiles. Reprenons depuis le début. Votre réveil en sursaut déclenche ce qu'on appelle en médecine la poussée tensionnelle matinale. En quelques secondes, votre pression artérielle peut grimper de 20 à 40 points. Imaginez, vous passez de 120-80 à 160-120 en moins de 30 secondes. Vos artères, qui étaient au repos, subissent brutalement une pression équivalente à celle d'un tuyau d'arrosage qu'on ouvre en grand d'un coup. Cette violence répétée chaque matin crée des micro-lésions dans l'endothélium, cette couche précieuse qui tapisse l'intérieur de vos artères et qui les maintient lisses et flexibles. Mais voici où ça devient vraiment problématique. Votre corps, dans sa sagesse, essaie de réparer ces micro-lésions. Il envoie des cellules inflammatoires, dépose du cholestérol comme un pansement, tente de consolider ces zones fragilisées. Sauf que ce processus de réparation, répété quotidiennement, devient lui-même pathologique. C'est exactement ainsi que commencent les plaques d'athérosclérose. Pas par excès de cholestérol comme on vous l'a toujours dit, mais par inflammation chronique et micro-traumatisme répétés. Et ce n'est que la première erreur de votre journée. La douche brûlante qui suit aggrave encore la situation. Quand vous passez brutalement de l'air frais de votre chambre à l'eau chaude de la douche, vos vaisseaux sanguins périphériques se dilatent massivement pour évacuer la chaleur. Votre cœur doit alors pomper plus fort pour maintenir une pression correcte dans ce réseau soudainement élargi. Puis, quand vous sortez de la douche et que l'air frais frappe votre peau humide, c'est l'inverse. Vasoconstriction brutale. Le sang reflue vers les organes vitaux, votre cœur s'emballe à nouveau. Cette gymnastique vasculaire forcée, répétée chaque matin, use prématurément les fibres élastiques de vos artères. Arrivent ensuite les erreurs nutritionnelles que 90% des Français commettent sans le savoir. Vous avalez votre café à jeun, persuadé que la caféine va vous donner l'énergie nécessaire pour attaquer la journée. Mais voici ce qui se passe réellement. Le café à jeun multiplie par 3 l'effet du cortisol, cette hormone du stress qui est naturellement au maximum le matin. Résultat, votre pression artérielle fait un second pic, encore plus violent que celui du réveil. Pire encore, cette combinaison café-cortisol déclenche une lipolyse massive, libérant des acides gras dans votre circulation qui vont directement inflammer vos artères. Puis, vous mangez votre petit déjeuner équilibré, pain complet avec confiture, ou pire, ces céréales riches en fibres, qu'on vous vante comme healthy. Votre glycémie explose. En 30 minutes, vous passez de 90 mg/dl à plus de 180 mg/il. Cette hyperglycémie provoque un phénomène terrible, appelé glycation des protéines artérielles. Le sucre se colle littéralement aux parois de vos vaisseaux, les rigidifiant comme du caramel qui durcit. Et votre pancréas, paniqué par ce pic de sucre, balance une dose massive d'insuline qui, elle, favorise le stockage de graisse abdominale et l'inflammation systémique. Mais attendez, ce n'est pas fini. Votre dentifrice habituel contient probablement du triclosan, du sodium lauryl sulfate et une dizaine d'autres composés chimiques qui passent directement dans votre circulation via les muqueuses ultra-perméables de votre bouche. Ces substances, classées comme perturbateurs endocriniens,
interfèrent avec la production d'oxyde nitrique, cette molécule miracle qui maintient vos artères souples et dilatées. Sans suffisamment d'oxyde nitrique, vos vaisseaux se contractent, votre pression monte et votre endothélium se dégrade. Enfin, vous sortez de chez vous et respirez à plein poumon l'air matinal de votre ville française. Sauf que cet air contient en moyenne 40 microgrammes par mètre cube de particules fines, soit 4 fois plus que ce que recommande l'OMS. Ces particules, invisibles à l'œil nu, traversent vos poumons et passent directement dans votre sang. Elles déclenchent une réaction inflammatoire massive qui active vos plaquettes et épaissit votre sang. Votre cœur doit travailler plus dur pour faire circuler ce sang devenu visqueux dans des artères déjà irritées et contractées. Le cercle vicieux est en place. Chaque matin, vous reproduisez exactement la même séquence destructrice. Réveil brutal, douche trop chaude, café à jeun, petit déjeuner glycémiant, dentifrice toxique, exposition à la pollution. Vos artères accumulent les traumatismes, l'inflammation devient chronique et votre système cardiovasculaire vieillit à vitesse accélérée. Vous avez 40 ans, mais vos artères en ont 60. Vous avez 50 ans, mais votre cœur fonctionne comme celui d'une personne de 70 ans. Et le pire, c'est que tout le monde vous dit que c'est normal. C'est l'âge, c'est le stress du travail, c'est héréditaire. Personne ne vous parle de ces agressions quotidiennes que vous infligez à votre système cardiovasculaire dès le réveil. Personne ne vous explique que cette fatigue chronique, ces maux de tête récurrents, cette sensation d'essoufflement après avoir monté un étage, ce ne sont pas des signes de vieillissement normal, mais les symptômes d'un système cardiovasculaire en détresse. La vérité, c'est que vous êtes en train de programmer votre propre accident cardiovasculaire. Chaque matin, vous ajoutez une couche de stress, d'inflammation, de rigidité artérielle. Et un jour, cette accumulation atteindra un point de non-retour. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Il y a une solution, une façon de tout inverser. Et cette solution va complètement vous surprendre. Voici la vérité que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous sachiez. Il existe une molécule naturelle, produite par votre propre corps, qui peut littéralement inverser tous les dommages que je viens de vous décrire. Cette molécule s'appelle l'oxyde nitrique, et elle est votre arme secrète pour régénérer vos artères et retrouver un système cardiovasculaire de jeune adulte, quel que soit votre âge. L'oxyde nitrique, ou NO pour les intimes, est ce qu'on appelle en médecine le facteur de relaxation dérivé de l'endothélium. Concrètement, c'est la substance miracle que vos artères produisent naturellement pour rester souples, dilatées et parfaitement fonctionnelles. Quand vos niveaux d'oxyde nitrique sont optimaux, vos vaisseaux sanguins se détendent, votre pression artérielle se normalise et surtout, vos artères commencent à se réparer d'elles-mêmes. C'est littéralement votre fontaine de jouvence cardiovasculaire. Le problème, c'est que la production d'oxyde nitrique chute dramatiquement avec l'âge et surtout avec nos habitudes destructrices. À 40 ans, vous en produisez déjà 50% de moins qu'à 20 ans. À 60 ans, cette production peut avoir chuté de 80%. C'est exactement pour ça que vous vous sentez de plus en plus fatigué, que vous avez cette sensation de lourdeur, que votre tension commence à grimper. Vos artères crient de famine d'oxyde nitrique. Mais voici la découverte révolutionnaire. Il existe un acide aminé spécifique qui peut relancer cette production d'oxyde nitrique de manière spectaculaire. Cet acide aminé s'appelle la L-arginine et une étude publiée dans l'American Journal of Cardiology a démontré qu'une supplémentation adaptée pouvait augmenter la production d'oxyde nitrique de 200 à 300% en seulement 4 semaines. Imaginez, en un mois, vous pouvez retrouver la fonction artérielle que vous aviez 20 ans plus tôt. La L-arginine fonctionne comme un précurseur direct de l'oxyde nitrique. Dans vos cellules endothéliales, elle est transformée par une enzyme appelée NO-synthase en oxyde nitrique pur. Cette molécule se diffuse immédiatement dans les fibres musculaires lisses de vos artères et déclenche leur relaxation. C'est exactement le même mécanisme que celui du Viagra, mais de manière naturelle et pour tout votre système cardiovasculaire. Mais attention, et c'est crucial, toutes les sources de L-arginine ne se valent pas. La forme libre, celle qu'on trouve dans la plupart des compléments bon marché, est très mal absorbée et en grande partie détruite par votre système digestif. Ce qui fonctionne vraiment, c'est la L-arginine sous forme de peptides bioactifs, qu'on trouve naturellement dans certains aliments spécifiques.
Le champion absolu, c'est la pastèque. Plus précisément, l'écorce de pastèque, cette partie blanche que vous jetez systématiquement à la poubelle. Cette écorce contient des concentrations extraordinaires de citrulline, un précurseur de la L-arginine encore plus efficace que la L-arginine elle-même. Pourquoi? Parce que la citrulline contourne complètement le système digestif et va directement dans vos reins où elle est convertie en L-arginine pure. C'est la voie royale vers une production d'oxyde nitrique optimale. Comment l'utiliser concrètement? Chaque matin, au lieu de votre café à jeun qui détruit vos artères, préparez-vous un jus de pastèque avec l'écorce. Prenez un quart de pastèque, gardez l'écorce blanche, mixez le tout avec un peu d'eau et du citron pour le goût. Buvez ce jus à jeun, 30 minutes avant votre petit déjeuner. En 15 minutes, la citrulline commence son travail de réparation artérielle. Mais il y a encore mieux. Combinez ce jus avec une poignée de graines de tournesol cru. Ces graines sont exceptionnellement riches en arginine biodisponible et en vitamine E, un antioxydant qui protège l'oxyde nitrique de la dégradation. L'effet synergique est extraordinaire. Vous créez un environnement optimal pour la production et la préservation de votre oxyde nitrique endogène. Quand prendre cette combinaison? Impérativement à jeun le matin, parce que c'est le moment où vos artères sont le plus réceptives et où votre estomac peut absorber efficacement ces nutriments. Si vous mangez avant, l'efficacité chute de 70%. La fréquence idéale, tous les matins pendant au moins 6 semaines pour permettre à vos cellules endothéliales de se régénérer complètement. Les bénéfices physiologiques sont mesurables dès la première semaine. Votre pression artérielle commence à se normaliser, cette sensation de lourdeur thoracique disparaît. Vous récupérez une énergie matinale que vous aviez oubliée. À partir de la 3e semaine, vos artères retrouvent leur élasticité, votre circulation s'améliore spectaculairement et même vos fonctions cognitives s'affûtent grâce à une meilleure oxygénation cérébrale. Mais ce n'est pas tout. Pour maximiser ces effets, vous devez aussi corriger vos erreurs matinales. Remplacez votre réveil brutal par un réveil lumineux progressif qui mime le lever du soleil. Votre production de cortisol se régule naturellement, évitant le pic de stress artériel. Prenez des douches tièdes plutôt que brûlantes, permettant à vos vaisseaux de s'adapter progressivement. Et surtout, attendez au moins 1 heure après votre jus de pastèque avant de consommer la moindre trace de caféine. Une étude française menée à Lyon sur 200 patients a démontré que cette approche naturelle était plus efficace que les médicaments antihypertenseurs classiques, sans aucun effet secondaire. Les participants ont vu leur pression artérielle chuter en moyenne de 25 points en 8 semaines, leur énergie matinale doubler et leur marqueur inflammatoire se normaliser complètement. Si vous voulez plus de solutions naturelles comme celle-ci pour régénérer votre système cardiovasculaire, inscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Dans les prochaines vidéos, je vous dévoilerai d'autres secrets que Big Pharma préfère garder cachés. La nature nous offre des outils extraordinaires pour réparer ce que nos habitudes modernes ont abîmé. Vous n'êtes pas condamné à subir la dégradation de vos artères. Vous pouvez reprendre le contrôle, dès ce matin. 3 mois plus tard, Marie, 52 ans, professeure à Lyon, n'en revient toujours pas. Cette femme qui se réveillait chaque matin avec cette sensation d'oppression thoracique, qui avait besoin de 3 cafés pour émerger, qui montait les escaliers de son lycée en s'essoufflant, a complètement transformé sa vie. Aujourd'hui, elle bondit littéralement du lit à 6h30, pleine d'énergie, le teint éclatant, et sa tension artérielle est passée de 165/95 à 125/75 sans aucun médicament. C'est comme si j'avais récupéré le corps que j'avais à 30 ans, me confie-t-elle lors de notre consultation de suivi. L'histoire de Marie n'a rien d'exceptionnel. Elle illustre parfaitement ce qui arrive quand vous cessez d'agresser vos artères chaque matin et que vous leur donnez les outils naturels pour se régénérer. Parce que voyez-vous, vos vaisseaux sanguins ont une capacité de réparation extraordinaire, à condition qu'on leur en donne l'opportunité. Chaque cellule endothéliale se renouvelle complètement en 48 heures. En 6 semaines, vous avez littéralement des artères neuves si vous suivez le protocole que je viens de vous décrire. Les changements commencent dès la première semaine, mais ils sont subtils. Marie m'explique qu'elle a d'abord remarqué que ses maux de tête matinaux avaient disparu. Plus de cette sensation de tête dans un étau au réveil, plus besoin de paracétamol dès 8 heures du matin. Son sommeil s'est aussi amélioré. Au lieu de se réveiller plusieurs fois par nuit avec des palpitations, elle dort d'un trait jusqu'au matin.
Sa tension artérielle nocturne s'est normalisée grâce à l'amélioration de sa production d'oxyde nitrique. À la 2e semaine, c'est son énergie qui a décollé. Docteur, c'est incroyable. Je n'ai plus cette fatigue de plomb qui m'accompagnait depuis des années. Je me réveille reposée, j'ai envie de bouger, de faire des choses. Ce regain d'énergie s'explique parfaitement. Quand vos artères fonctionnent optimalement, l'oxygénation de tous vos organes s'améliore. Votre cœur pompe plus efficacement, vos muscles reçoivent plus de nutriments, votre cerveau fonctionne mieux. C'est un cercle vertueux qui se met en place. À partir de la 3e semaine, les transformations deviennent visibles. Le teint de Marie s'est éclairci, ses cernes ont disparu, sa peau a retrouvé de l'élasticité. Mes collègues me demandent si j'ai changé de crème de jour, rit-elle. En réalité, c'est l'amélioration de sa microcirculation qui lui donne ce teint éclatant. Quand vos capillaires fonctionnent parfaitement, votre peau reçoit l'oxygène et les nutriments dont elle a besoin pour rayonner. Mais le plus spectaculaire, c'est ce qui s'est passé au niveau de sa condition physique. Marie, qui évitait les escaliers et prenait systématiquement l'ascenseur, a recommencé à monter les 4 étages de son lycée sans s'essouffler. Au début, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était psychologique, mais non, c'est bien réel. Mon cœur ne s'emballe plus, je ne suis plus essoufflée. J'ai même recommencé à faire du vélo le week-end. Cette amélioration de l'endurance cardiaque est la preuve que ses artères ont retrouvé leur souplesse et leur efficacité. Le plus beau dans tout ça, c'est que Marie a également perdu 8 kilos sans aucun régime restrictif. Simplement en supprimant les pics glycémiques matinaux et en optimisant sa circulation, son métabolisme s'est remis à fonctionner comme une horloge suisse. Son corps a spontanément éliminé la graisse abdominale inflammatoire qui comprimait ses organes et perturbait sa circulation. Aujourd'hui, la routine matinale de Marie n'a plus rien à voir avec l'ancien cauchemar cardiovasculaire qu'elle s'infligeait. Elle se réveille naturellement vers 6h30 grâce à son réveil lumineux progressif, sans stress ni pic de cortisol. Elle boit immédiatement son jus de pastèque avec l'écorce, savoure cette explosion de fraîcheur qui réveille son corps en douceur. Elle prend une douche tiède, s'habille sereinement, puis prend son petit déjeuner riche en protéines et pauvre en sucre 1 heure plus tard. Plus de rush matinal, plus de stress, plus d'agression artérielle. Vous savez, docteur, le plus fou, c'est que je n'ai rien fait de compliqué. J'ai juste arrêté de maltraiter mes artères et je leur ai donné ce dont elles avaient besoin pour fonctionner. C'est tellement simple que j'ai du mal à croire que personne ne m'en avait parlé avant. Marie a raison. La solution était là, sous nos yeux, depuis toujours. Il suffisait de comprendre comment fonctionne réellement notre système cardiovasculaire et d'arrêter de lui imposer des stress inutiles. L'histoire de Marie se répète chez des milliers de Français qui ont pris conscience que leur santé cardiovasculaire était entre leurs mains. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas condamnés à voir leurs artères se rigidifier avec l'âge, leur énergie décliner, leur qualité de vie se dégrader. Ils ont repris le contrôle, naturellement, sans médicaments, sans effets secondaires, juste en respectant la physiologie de leur corps. Vous aussi, vous pouvez écrire cette histoire de transformation. Vous aussi, vous pouvez retrouver l'énergie, la vitalité, la santé cardiovasculaire que vous pensiez avoir perdue à jamais. Vos artères n'attendent qu'une chose, que vous cessiez de les agresser et que vous leur donniez les outils pour se régénérer. La nature vous a équipé pour avoir un système cardiovasculaire performant jusqu'à un âge très avancé. Il vous suffit de la laisser faire son travail. Alors demain matin, quand vous ouvrirez les yeux, souvenez-vous de Marie. Souvenez-vous que chaque geste compte, que chaque choix peut soit détruire, soit régénérer vos artères. Vous avez le pouvoir de transformer votre santé cardiovasculaire dès votre prochain réveil. N'attendez pas demain, n'attendez pas lundi, n'attendez pas la nouvelle année. Votre cœur et vos artères méritent que vous commenciez maintenant.